Et dans les tribunes, ça va bien. Même les ministres. Et voilà. Avec Madame le garde des Sceaux. Regardez. Bernard Kouchner, Laurent Fabius lui reste un petit peu plus calme, quoique. Non, vous ne rêvez pas, c'est vraiment moi. Regardez, c'est écrit dessus. Alors pourquoi ai-je pété les plombs à ce point-là? Pour l'équipe de France, bien entendu, qui nous donne tant de joie en ce moment que j'ai décidé de lui offrir mon catogan, que voici. D'abord, c'est très beau de voir ce stade plein, et je pense que l'équipe de France est très belle. Avant, je ne m'intéressais pas trop au football, et je dois dire que depuis le début de cette Coupe du Monde, je suis devenu aussi passionné que les plus fervents. On a suivi également une dame âgée qui a ressorti un drapeau qu'elle avait sorti la dernière fois à la Libération. Donc vous voyez, ça faisait 50 ans que le drapeau était dans les valises et elle nous a dit, depuis la Libération, je n'ai jamais vu ça. Ah, très beau. Y avait-il meilleur moyen pour débuter cette fête? Avec ici, dans le village installé par Yves Saint-Laurent, une ambiance qui n'a rien à envier à celle que l'on peut entendre dans les rues de Paris. Voilà de quoi cacher, Roger, l'image un peu figée, un peu indifférente des mannequins. À la fête des tricolores du Front National, on préfère rester sur la touche. Et lorsqu'on demande un pronostic pour France-Brésil, ici les tacles ne sont pas tendres pour les footballeurs français. Parce que dans l'équipe du Brésil, il n'y a vraiment que des Brésiliens et que chez nous, on n'a pas trouvé 11 joueurs français d'origine française pour jouer. Voir le nom des joueurs, on se doute bien qu'ils ne sont pas français. Vous trouvez que les joueurs ne sont pas français? Ah non. À mon avis, non. Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane! Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral. Il marche au deuxième poteau de Sailly aussi. Et but de Zinedine Zidane qui réussit le doublé et qui dans les arrêts de jeu de la première période permet à la France de mener 2-0. Zidane est magique. À gauche, ils reviennent pas les Brésiliens. Allez, à gauche. Emmanuel Petit. Allez, à gauche. Petit. Et but! Et troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Oh, c'est pas vrai! Ah, c'est pas vrai! On va laisser parler les images, Thierry, parce que je crois que... Voilà, et c'est sur cette superbe victoire française historique que se referme cette édition. La fête maintenant va commencer pour toute une nuit blanche en perspective. Toutes les équipes de France 3 ici sont dans un état de transe pour cette victoire tricolore. Merci, à bientôt. Vous n'avez pas encore vu. Et alors là, vous êtes extraordinaire. Ah oui, ça c'est... Ne vous promenez pas du côté du bois de Boulogne dans cette tenue ce soir. Cette Coupe du Monde. Allez, criez! On montre ce qui se passe sur les Champs-Élysées. C'est exceptionnel. Il y a 1 million, pour l'instant on évalue à 1 200 000 les gens qui sont sur les Champs-Élysées. Une grande famille. Et les gens sont sortis pratiquement simultanément après le coup de sifflet final. Et ça a été pareil dans toute la France, dans toutes les villes de France où nous allons ce soir. Et Leonardo, lui aussi en larmes, Léo. Oui, Leonardo, lui, il n'a pas joué la finale. Il était suspendu la dernière fois. Et là, il la perd. Il y a eu une coupure dans l'information parce qu'il y avait un journal qui n'avait rien compris et qui sont des incompétents.
Malheureusement, c'est le seul en France sportif. Je suis déçu et honteux pour eux. Mais c'est la vie, ils payeront comme tout le monde. Mais ils seront contents demain aussi. Oui, bien sûr, mais c'est facile, ça, c'est facile de venir à la soupe. Ouais. Je crois que je n'ai que du mépris pour ces gens-là. Ce ne sont que de très mauvais. Et là, un hommage à Fernand Sastre. Tout à fait, c'est pour lui aussi qu'on a gagné. Bien. Je crois que oui, c'était un grand monsieur. C'est l'écriture de Michel Platini qui était sur le tableau.